Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle année 2023, première vidéo de l'année, meilleurs vœux à toutes et à tous, la santé d'abord et aussi on est là pour ça, un portefeuille bien garni pour cette nouvelle année. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va scruter le marché, on va l'analyser, on va essayer de cartographier des zones de jeu. Donc nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est la volatilité, on la retrouve dans le Bitcoin, on la retrouve dans les cryptos, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'assurer qu'il est temps de trader et d'investir sur ces actifs à risque, il faut considérer le marché dans sa globalité. Et pour ça, on va regarder la macro. Donc au niveau de la macro, on va regarder un petit peu ce que font les politiques monétaires. Et pour ça, on va regarder ce que fait l'inflation actuellement. Donc au niveau des banques centrales, on va regarder ce que fait la Fed. On l'a déjà vu sur les dernières vidéos, mais on jette un petit coup d'œil en rétrospective. On s'aperçoit qu'on a une augmentation des taux d'intérêt directeurs depuis début d'année 2022. On est actuellement sur une zone de 4,5 points pour la Fed. Donc la politique est toujours restrictive pour la Réserve fédérale américaine. On pourrait tendre jusqu'aux 6% de taux d'intérêt s'il est nécessaire. Car je vous rappelle l'objectif des banques centrales. Le premier objectif, c'est stabilité monétaire. Deuxième objectif, maîtrise de l'inflation. Ok. Et du coup, on va regarder comment se passe l'inflation aux États-Unis et on s'aperçoit qu'on est en train d'infléchir la courbe qui était explosive pour l'année 2022. Et depuis justement la politique monétaire de la Fed, on voit que l'inflation diminue petit à petit. On retrouve des seuils toujours élevés, mais qui diminuent de mois en mois. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'économie. Il faudrait retrouver ces niveaux-là entre les 2,9 et 2,5% pour pouvoir se dire qu'on est tiré d'affaire sur les risques on. Donc on va regarder mensuellement, une fois par mois, voir comment évoluent justement ces indices-là. Côté zone euro, c'est à peu près la même chose avec un peu de retard et avec un peu moins d'intensité, sachant que la Banque centrale européenne a toujours aussi une politique monétaire restrictive avec une augmentation des taux d'intérêt. On est à 2,5 pour la Banque centrale européenne et on a un indice des prix à la consommation qui est toujours élevé, qui est à 9,2, même si on est passé sous le seuil des 10% qu'on a connu. Ok. Donc là, c'est un petit peu le tableau macro. Le tableau macro, faut pas se le cacher, il est bearish. Ok. Côté investissement, rétractation des investissements côté politique monétaire, côté banque centrale. Sachez par ailleurs que les banques centrales investissent directement sur les marchés obligataires et actions et que dans ces moments-là, elles retirent des liquidités, donc ça augmente l'offre et du coup ça fait baisser les prix. Ok. Donc on démarre l'analyse avec le BTC en logarithmique pour déceler la tendance de marché long terme. Donc là, je suis en weekly et j'ai tracé un canal parallèle de tendance qui permet de mettre en lumière certaines choses, notamment les zones de support ici de 2018, de 2019, 2020 et actuellement de 2022-2023. Ok. Donc ça c'est intéressant. On a les zones de résistance dans les pics d'euphorie justement en 2018 et en 2021. Ok. Et j'ai noté les halvings qui ont eu lieu précédemment, 2016, 2020 et potentiellement celui de 2024. Et ce que l'on peut noter, c'est que jusqu'à présent, après chaque halving, on a une cyclicité de type bull market. Ok, sur les deux reprises. Et par ailleurs, quand on a eu le bottom en 2018-2019, on peut s'apercevoir qu'il y a un gros retracement qui arrivait quasiment à 50% en logarithmique. Donc pour moi, c'est ce que je prévois, en tout cas, pour ma part, c'est avoir un retracement qui n'ira pas chercher des nouveaux ATH, ou en tout cas le top qu'on a connu en 2022. Mais voilà, de quoi un petit peu s'amuser et revenir toucher les supports pour remonter post-halving 2024 vers un nouvel ATH. Ok. Donc l'ATH se tirait dans ces zones de prix-là, entre les 230, 300 000 dollars. Ça peut aller très vite et très loin. Donc bon, on n'y est pas encore, mais en gros, un petit peu, si on garde la tendance actuelle, voilà vers quoi on pourrait se projeter pour 2023-2024. Je vous montre maintenant mon terrain de jeu pour 2023. C'est une zone de résistance et une zone de support. Ok, donc c'est très simple. Le retracement pour moi ici actuellement va déterminer le range de 2023. Je vois un gros range 2023 avant une reprise haussière du marché pour 2024. Ok.
Donc le range, ben, c'est très simple. Alors ça fait une très grande amplitude, hein, je suis d'accord, entre 13 000 et 35 500 dollars. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, quand on regarde les niveaux clés en termes de Fibonacci, le premier arrêt des 38,2% est ici à 35 500 dollars. Également, quand on regarde l'historique, avant ça, en 2022, on a eu un gros niveau support ici où il y a eu du combat. Et ce support devient aujourd'hui résistance. Donc voilà, il va falloir vraiment transpercer cette cloison en béton armé pour pouvoir aller sur des niveaux supérieurs. Ok. Donc là, niveau clé, résistance à 35 500 dollars. Ensuite, le niveau de support, je le vois potentiellement plus bas que le support actuel, aux alentours de 15 800. Et pourquoi? Très simple, deux raisons à ça. Je vois premièrement un wake-off check qui n'a pas été effectué ici sur ce méga W. Et on peut revenir sensiblement sur des wake-off check qui datent de plusieurs années. Il n'y a aucun problème, le marché n'a aucun scrupule à faire cela. Donc mon wake-off check ici, il est aux alentours des 13 800, 13 900 dollars. Ok. Et en plus, on a, voilà, si je me mets correctement ici, vous allez vous en apercevoir. On a un gros gap ici de volume. Donc le marché adore combler les gaps de volume et ça correspond pile poil à cette zone de wake-off check. Okay, donc le marché pourrait être aspiré comme un aimant sur ces zones de prix pour ces raisons-là. Okay, après, ce n'est pas impossible qu'on revienne toucher les 15 800 et qu'on touche le support. En tout cas, entre les 15 008 et les 13 008, il va y avoir justement du travail, il va y avoir du combat également. Donc voilà pour la zone de jeu 2023. On regarde, on fait un petit tour rapidement sur le RSI. Le RSI, il nous donne des bonnes nouvelles. C'est qu'on avait un gros momentum baissier ici sur le RSI. On vient de le casser. On vient de casser la trendline. Donc ça, c'est très bien. Il y a un réveil au niveau des acheteurs. Le rallye peut commencer. On a des conditions pour avoir un rallye. Ok. Donc ça, c'est très bien. On va regarder également les moyennes mobiles. Moyenne mobile, je vais plutôt me mettre en daily. Ok. Parce que là, on est plutôt sur du swing trading. Et on regardera peut-être en 3D par la suite. En tout cas, en daily, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a cross bullish les deux moyennes mobiles, la MA200 et la MA50. Donc là, signal bullish également au niveau des moyennes mobiles. Et voici la zone de jeu 2023 pour l'Ethereum. En tout cas, c'est mon plan pour 2023. Je vais vous l'expliquer aussi pourquoi. Le niveau de résistance autour des 2400 dollars par rapport, comme pour le Bitcoin, au niveau clé de Fibonacci des 38,2 et également à cette zone de support en 2022 qui deviendra résistance. Ok, on n'est pas au dollar près, mais en tout cas, ce sont des niveaux clés, ce sont des zones importantes de travail de résistance. Donc le range 2023 se poursuivra pour ma part ici. Et le niveau de support, contrairement au Bitcoin, je le vois potentiellement au niveau qu'on a connu précédemment en 2022 sur les 900 dollars. Vous voyez la résilience d'Ethereum face à sa mise à jour du réseau me montre que je pense qu'on a beaucoup plus de probabilité de rester sur le support actuel. En plus, en termes de volume, on irait chercher un petit peu du creux de volume, donc ça prendrait sens. Je pense qu'on va osciller autour des 900 dollars sur le point bas, qu'on retestera tôt ou tard après ce retracement. Donc voici la zone de jeu pour 2023. Un petit tour rapide sur le dollar index par rapport à cette fin d'année 2022 où on a connu un pic ici actuellement. Ok, donc c'est monté très vite et comme je l'avais dit précédemment, quand ça monte très vite, ça redescend très vite. Donc on est en train d'assister à une correction en termes de dollar index. Donc ça c'est plutôt intéressant sur les actifs risk on, c'est-à-dire que quand le cash prend de la valeur, souvent c'est une rétractation du marché, ça veut dire qu'on retire les capitaux et on se protège en cash. Donc ça c'est très bien aussi pour permettre aussi potentiellement un retracement de marché et d'amener un petit peu justement de cash sur les risques on. Donc voilà un petit peu aussi la corrélation avec le dollar index, toujours intéressante à regarder. Concernant le S&P 500, vigilance, on est toujours sur un canal baissier, ok, on est en train de taper sur la résistance ici, il faut vraiment voir comment se comporte le prix sur ces niveaux clés, parce que pour ma part, je pense que l'atterrissage n'est pas terminé et que nous allons potentiellement atterrir sur plutôt des niveaux clés ici autour des 3200 points, pourquoi pas les 3005. Pourquoi? Parce que quand on regarde le graphique ici, en termes de retracement de marché
sur les Fibonacci, voilà, actuellement on est sur du 50%. C'est une correction qui est assez saine, mais j'irai plutôt chercher, étant donné les politiques restrictives de marché, plutôt minimal les 61,8 de Fibonacci pour aller dans le sens du marché. Ok, moi c'est ce que j'attends, c'est ce que je veux voir. C'est une purge jusqu'au niveau 61,8, voir un petit peu comment se comporte l'inflation courant 2023 et pourquoi pas une reprise haussière par la suite une fois que les risques on seront réengagés en termes de capitaux. Petite astuce pour déterminer la santé du marché crypto, je regarde deux courbes. Elles concernent celle des stablecoins, le market cap de l'USDT et de l'USDC. Ce sont les deux gros mastodontes du marché. À eux deux, ils capitalisent 100 milliards de dollars. Ok. Donc, quand on regarde l'USDT, suite au collapse d'FTX en novembre 2022, où on voit que dans tous les cas, il y avait un désintérêt au niveau du stablecoin, de l'impression de stablecoin, on voit que depuis novembre 2022, on réimprime du Tether. Donc on a 1 milliard de dollars qui a été imprimé depuis le collapse de FTX. Donc ça c'est intéressant. Et on peut s'apercevoir que l'USDC grappille du terrain parce que lui, depuis le collapse d'FTX, il a imprimé 4 milliards. Donc on a un regain d'intérêt, on a de l'impression de stablecoin et ça c'est signe de santé du marché. Un petit point sur la psychologie de marché, et vous savez que j'aime la lier justement avec le trading et l'investissement, et ce graphique met parfaitement en lumière la cyclicité et la psychologie de marché. Donc si on regarde ce graphique circulaire, on s'aperçoit qu'en périphérie, on a l'émotion liée justement à la cyclicité, et on a pu mettre en lumière des zones clés du marché de la cyclicité, notamment ici la zone de bottom, ici en période de halving, on a de l'optimisme, on a de l'espoir, et puis on a de l'euphorie sur les pics ici actuellement. Ok. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que ça vous permet de tenir votre plan. Une psychologie solide vous fera toujours prendre de bonnes décisions. J'aime regarder ce graphique parce qu'il met en évidence que les possesseurs de plus de 10 bitcoins sont en augmentation depuis avril 2022. Donc ça c'est très intéressant, on a une augmentation des portefeuilles de plus de 10 bitcoins. Autre graphique intéressant, le transfert des volumes OTC qui diminue justement durant cette période de janvier 2023. Un ordre OTC c'est quoi? C'est un ordre qui ne possède pas d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Et c'est souvent de très gros ordres de gré à gré. Donc on voit qu'on avait des pics de volume sur la période de juin-juillet 2022 et de novembre 2022 sur le collapse FTX. Autre graphique aussi intéressant sur les transferts de volume supérieur à 10 millions où nous venons de retrouver un volume équivalent à décembre 2020 avant le bull market. Donc on avait connu des pics de volume et suite justement au collapse FTX, on est revenu à ces niveaux de 2020. Donc intéressant de voir que le marché s'est assaini depuis. Dernier métrique que je voulais vous partager, que je trouve intéressant, c'est ce métrique concernant les moyennes mobiles SMA 200 et le fait qu'en 2019, quand nous avons cross bullish cette EMA, nous avons pu obtenir un retracement de marché et actuellement c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de cross la SMA 200 et elle va nous permettre potentiellement d'avoir un regain au niveau des acheteurs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Je pense qu'on a dégrossi le tableau pour 2023, on a déterminé notre range 2023. Il va falloir surfer sur la vague, profiter des opportunités. La semaine prochaine, sur la prochaine vidéo, on regardera les altcoins qui pourraient performer et pour lesquels on pourrait obtenir des gains assez sympathiques, je l'espère. Donc si vous avez des suggestions d'altcoins à analyser, mettez-les moi en commentaire et je le ferai avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.